Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelle est la première étape pour investir dans l'immobilier. Alors tu verras que c'est une étape où tout le monde au final est obligé de passer par là. C'est ce qui va te permettre de définir ton budget pour investir dans l'immobilier. Donc comme tu as pu le deviner, ça va être de savoir combien tu vas pouvoir emprunter à la banque. Ça s'appelle la capacité d'emprunt. D'accord? Donc il existe deux manières de connaître ta capacité d'emprunt. Ces deux manières, on va les voir dans cette vidéo. Alors, la première manière pour connaître ta capacité d'emprunt, qui est la plus fiable, mais la plus longue, ça va être tout simplement d'aller voir les banques et de leur demander ta capacité d'emprunt. Ok, donc ils vont te demander toutes sortes de documents et ils vont établir ta capacité. Suite à ça, justement, tu vas pouvoir, dès que tu as ta capacité d'emprunt en banque, tu vas pouvoir commencer à chercher des biens. Mais il faut savoir que le temps que tu trouves un rendez-vous avec ton conseiller, que tu obtiennes les documents, etc., il peut s'écouler peut-être 1 à 2 semaines. Donc c'est un peu une perte de temps. Mais c'est toujours très très bien de la faire parce que ça a un avantage, c'est que la banque elle va être très 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 précise sur le montant que tu vas pouvoir emprunter. Donc c'est vraiment cette manière-là que je te conseille, ok? Mais si tu veux gagner du temps, il existe la deuxième manière qui est de faire ta capacité d'emprunt en ligne. Donc là, c'est beaucoup moins précis, d'accord? Et tu verras que de ce que tu vas pouvoir voir sur Internet et de ce que tu vas pouvoir obtenir en banque, des fois, ça a une réelle différence de 20 000 à 30 000 euros. Ok? Donc là, dès à présent, ce que tu vas pouvoir faire, enfin après cette vidéo, c'est directement d'appeler ta banque pour lui demander combien tu vas pouvoir emprunter. Ok? Donc si jamais, par exemple, tu n'as pas énormément d'épargne, etc., tu vas pouvoir commencer à lui demander de faire une capacité d'emprunt pour ta résidence principale. Alors en soi, c'est quasiment pareil si tu demandes pour du locatif, mais si tu commences à demander pour ta résidence principale, déjà, il y aura peut-être moins cette question d'apport. Ok? Il faut savoir bien sûr que l'apport, le 110%, tu viens le négocier une fois que tu as ton projet immobilier, que tu as signé le compromis, etc. Mais là au moins déjà, ça va te permettre de te rapprocher de la banque, de commencer à discuter des formules bancaires avec ton conseiller. Et puis tu verras que c'est pour les rendez-vous où tu vas devoir obtenir ton crédit immobilier, tu seras beaucoup plus à l'aise. C'est pas la première fois que tu vas voir ton conseiller. Ok? Ce que je te conseille également de faire, c'est pas de t'arrêter à une seule banque. Essaie de faire peut-être 1 à 2 banques pour obtenir ta capacité d'emprunt. Personnellement, j'en fais 3, ok? Parce que enfin, j'en faisais 3 parce que si tu veux, au début, c'est pas la même capacité d'emprunt. C'est-à-dire que tu as une banque qui va, elle, te donner, je sais pas moi, 110 000 euros de capacité d'emprunt, une deuxième 120 000, une deuxième 130 000, etc. Ok? Faut savoir que si jamais tu as déjà un potentiel bien que tu vas acquérir, ok, ça se peut que la banque te fasse un calcul différentiel, ce qui fait que ça va diminuer ton taux d'endettement et en fait ça va pouvoir légèrement augmenter ta capacité d'emprunt. Ok. Par exemple, je ne sais pas si tu as 160 000 euros de capacité d'emprunt à la banque et que tu trouves un appartement avec 4 chambres. Chaque chambre, tu vas pouvoir le louer 500 euros, ça te fait 2 000 euros de rente locative. Ils vont inclure ces rentes locatives, enfin à peu près 80-95% de ces rentes locatives dans ta capacité d'emprunt. Ok, et donc tu vas pouvoir passer de 160 000 à 250 000. Ok, donc voilà. Et de suite, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer sur le PC comment estimer ta capacité d'emprunt sur Internet, même si ce n'est pas le plus fiable. Au moins, ça permet, en attendant le rendez-vous des banques, de vraiment te focaliser sur tes recherches et de ne pas perdre de temps. Donc c'est parti, on passe sur le PC. Donc on se retrouve sur le PC, je vais vous montrer comment estimer votre capacité d'emprunt en ligne sur plusieurs sites, d'accord? Donc il ne faudra pas hésiter à en faire même beaucoup plus si vous voulez. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il faut absolument avoir une capacité d'emprunt par une, enfin même plusieurs banques pour vraiment savoir précisément combien vous allez pouvoir emprunter. Donc là on se retrouve sur Meilleur Taux. Donc sur Meilleur Taux, c'est un site assez fiable, d'accord? Vous tapez Meilleur Taux, vous tapez capacité d'emprunt juste après et vous allez trouver sur Google. Alors voilà comment se présente le site. Donc là, bon, j'espère que vous allez mettre allez, 1500 euros, ok, par mois sur 12 mois. Ensuite, vous allez mettre vos primes, ok, combien de primes vous touchez par an, etc. Ici, mettez bien sur 25 ans. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir les plus petites mensualités possibles. Plus vous allez avoir des petites mensualités, plus les loyers vont recouvrir facilement donc les mensualités. Vous allez dégager ce qu'on appelle un excédent de trésorerie. Cet excédent de trésorerie s'appelle le cash flow. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir réinvestir par la suite dans l'immobilier. Il faut savoir que depuis 6 mois, il y a le HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, qui a restreint les crédits immobiliers
Et donc maintenant, si jamais vous n'avez pas un crédit immobilier un projet immobilier qui tourne, par exemple votre premier projet qui vous dégage du cash flow, ok, ça va être compliqué de réemprunter par la suite. Ok. Donc voilà, c'est pour ça, toujours les plus petites mensualités pour avoir un cash flow. Ok. Ensuite, donc sur 12 mois, vos primes, vous mettez si vous avez des primes, d'accord. Là, ça va être intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre voilà, un autre revenu. Ok. Donc, si vous avez déjà, par exemple, un appartement, vous allez pouvoir mettre, je ne sais pas, si vous touchez 500 euros de cet appartement, vous voyez que ça augmente votre capacité d'emprunt. Alors après, il faudra faire attention par rapport au taux d'endettement. C'est-à-dire que si vous êtes déjà endetté énormément, bien sûr, la capacité d'emprunt sera plus petite. Maintenant, ce que fait la banque, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'elle peut appliquer ce qu'on appelle un genre de calcul différentiel, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte les futurs loyers de l'acquisition, et en fait, elle va les inclure dans votre capacité d'emprunt. Donc, admettons, vous trouvez, moi je sais pas, un appartement avec 4 chambres à 500 euros par chambre, ça va vous faire 2000 euros par mois. Ok, donc la banque, elle va prendre 80-90% de ces 2000 euros là, et elle va les inclure dans votre capacité d'emprunt. Donc là, bon, là bien sûr ça va être beaucoup moins précis, mais là vous pouvez voir que vous pouvez emprunter beaucoup plus. Ok, 222 000 quand elle utilise un peu le calcul différentiel contre 115 000. Ok, donc pour ça n'hésitez pas à demander aux banques quel type de calcul elles utilisent, etc. pour un peu prévoir le coût. Je vais trouver une banque qui va utiliser tel type de calcul, vous allez trouver le bien, le compromis, etc. Vous allez la revoir et là vous allez pouvoir du coup obtenir votre financement. Attention parce que maintenant toutes les semaines tout change, les taux, etc. Ok. Donc voilà. Ensuite, vos charges. Donc là, c'est important, c'est par exemple si vous êtes locataire. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes locataire. En soi, c'est pas grave. Donc admettons, vous avez 500 euros par mois de loyer à payer. Voilà. Il vous restera juste à emprunter 5400, donc c'est impossible d'investir en immobilier. Par contre, du coup, à contrario, si vous n'êtes pas bloqué, c'est-à-dire que l'investissement, ça ne sera pas un investissement locatif, en tout cas aux yeux de la banque, vous allez faire un investissement en tant que résidence principale. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas y vivre. Ok. Vous investissez en tant que résidence principale, la banque elle va se dire quoi? Elle va se dire, ok, vu que c'est leur RP, ils vont vivre dedans, du coup ils n'auront plus de loyer. On est d'accord. Du coup, bah, hop, ce loyer-là, il va être annulé quand elle va calculer votre capacité d'emprunt. Et là, donc, vous allez pouvoir emprunter. Après, rassurez-vous, vous avez votre résidence principale, les travaux sont faits, etc. Hop, vous le basculez en locatif. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a aucun problème. D'accord? Comme ça, vous avez votre investissement locatif. Et puis bah voilà. Après, comme ça, vous pouvez emprunter, vous refaites la même chose derrière. Alors attention, la banque, si vous refaites exactement le même montage, ça peut bloquer. Ok, donc dans ce cas, il faudra aller voir d'autres banques ou alors tout simplement après inclure les revenus locatifs que vous avez déjà. Si vous dégagez du cash flow, c'est bénéf. Et là, vous allez pouvoir rebondir facilement sur un deuxième immobilier. Ok. Voilà, ce qui est important, c'est si jamais vous avez déjà prendre en compte les futurs revenus, si vous trouvez une banque qui utilise ce calcul-là. Alors bien sûr, c'est pas, elle prend pas un simulateur comme ça, c'est beaucoup plus approfondi sur leur calcul. Mais voilà, ils utilisent le calcul différentiel, et ils vont prendre les loyers pour justement diminuer votre taux d'endettement, etc. Ok. Donc voilà, sur Empruntis c'est pareil, d'accord. Hop. Sur Empruntis c'est pareil, donc là on va mettre 1005. Ok, sur 12 mois, tac, vous remplissez absolument tout. Ok, ici vous mettez sur du 25 ans, sans apport. Donc on n'oublie pas, mettre toujours le minimum d'apport dans son projet. Pourquoi? Parce que sinon, si vous mettez de l'apport, ça retarde votre retour sur investissement. Je m'explique. Demain, la banque, enfin généralement maintenant, depuis le HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, la banque va demander de l'apport, au moins les frais de notaire qui s'élèvent à 8% du prix du bien. Donc admettons, vous faites un achat à 100 000 euros, vous devez payer 8 000 euros de votre poche, vous allez injecter 8 000 euros, donc vous allez donner 8 000 euros en gros. Et bien il faudra attendre d'avoir récupéré ces 8 000 euros que vous avez injectés via vos rentes locatives pour du coup recommencer à zéro et commencer à vous enrichir. Ok, je sais pas si j'étais assez clair. Tac. Donc voilà, mettre le minimum d'apport. Bien sûr, c'est un projet qui est monstrueux. Là, oui, il faudra mettre de l'apport. C'est quasiment devenu obligé, en tout cas depuis quelques mois maintenant. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez un dossier, un projet béton, c'est encore possible d'obtenir un 110%, du différé, la modification des IRA, etc. Ok, donc là, attention, parce que les taux augmentent, on a des taux à 2, voire 2,5, voire même 2,10. Donc il faudra faire très attention.
plus ça va augmenter. Ok, donc commencez à investir maintenant. C'est une très très bonne idée d'investir maintenant. Donc là voilà, par exemple, là on a mis 1005 sur du 25 ans sans import avec un taux à 2. Et ici, je sais pas où est le taux. Qu'on compare un petit peu. Donc là on aura un taux à... Je sais pas s'ils mettent. Peut-être que je l'ai loupé. Ouais. Ils doivent calculer directement sur le meilleur taux. Ils doivent calculer directement le taux au jour J en fait, je pense. Ça doit faire une moyenne. Ouais, je pense que c'est là. Ok. Ah voilà, donc c'est ici. Ok, donc voilà. Donc ça peut varier en fait. Donc là on est à 115 000. Et là on était à 106. Donc voilà, vous voyez, ça peut varier en fonction des simulateurs. Mais au moins vous commencez à avoir une enveloppe. Et vous savez un petit peu combien vous allez pouvoir emprunter. Comme ça, moi, vous pouvez commencer votre étude de marché. Vous savez si vous allez viser tel bien, ok. Parce que selon votre capacité d'emprunt, bien sûr, vous n'allez peut-être pas pouvoir viser un immeuble de rapport si vous avez 100 000 euros. Donc plutôt peut-être se focaliser sur une petite colocation de 3 chambres. Ok, vous achetez un T3 que vous transformez en T4, ok, ou un T2 que vous transformez en T3, peu importe. Et au moins comme ça vous faites de la création, vous achetez moins cher, vous allez pouvoir revendre plus cher, etc. Ok. L'achat-revente c'est pas mal aussi, l'achat-revente c'est intéressant, si vous avez une petite capacité d'emprunt, ça vous permet d'apporter du cash et de rebondir plus facilement derrière. Et voilà. Et n'oubliez pas d'utiliser la totalité de votre capacité d'emprunt lors de votre premier projet pour que ce soit vraiment un projet carré. Ne vous dites pas, ok, je peux emprunter moi, je sais pas, 200 000, je vais me limiter à faire un projet à 100 000 euros. Ok, allez chercher la rentabilité maximum sur le projet. Donc voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va en aider plus d'un. Et puis foncez directement, allez demander votre capacité d'emprunt à la banque. Et juste après, vous allez directement sur les sites qui seront en description. Ok, et vous commencez à calculer votre capacité d'emprunt. Je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!